Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end 5, 6 et 7 juillet. J'espère que vous allez bien. Je suis évidemment au courant que vous allez, je pense, en France voter. Donc je suis de tout cœur avec vous, bien sûr. Faites le bon choix. Moi, je ne fais pas part de mes idées ici, mais je vous soutiens parce que je sais qu'en France, la situation est un petit peu tendue, on va dire ça comme ça. Donc voilà, portez-vous bien, on reste zen et je pense que la solidarité avant tout, ça c'est le plus important. Alors ça c'était la petite parenthèse, mais ce qui nous intéresse surtout, là maintenant en l'occurrence, ce sont les énergies du week-end, voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais faire évidemment un tirage en 9 cartes. Bon, parfois vous savez bien que ça déborde, hein, on se laisse aller quand il y a besoin de messages supplémentaires, je les prends. Mais a priori c'est 9 cartes plus un message de sagesse. C'est parti mon kiki, on y va, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messages chaleureux, voilà, votre soutien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour sur la chaîne. Oups, alors, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Bon, c'est beaucoup trop. Je les remets dedans et on continue. Pour les 5, 6 et 7 juillet. Alors, ce jeu, qui est par ailleurs très beau, a des cartes très rigides, donc c'est pas toujours super évident de le battre. Alors, quelles sont les énergies pour ces 5, 6 et 7 juillet? Alors, nous avons le 8 de Pentacle, très bien, à l'endroit, donc on est content. Le chevalier de coupe, super beau, et la reine de coupe, magnifique. Et ils arrivent tous à l'endroit, donc ça c'est parfait. Très belle énergie d'un couple qui travaille à quelque part à faire grandir l'amour, à améliorer, on va dire, la relation. On a ici ce chevalier de coupe qui incarne, on va dire, l'homme, hein, l'énergie masculine. Cet homme est conscient de la nécessité de... Il se sent un peu comme un apprenti, quelque part, même s'il a eu d'autres compagnes ou compagnons. Alors, peu importe, hein, que vous soyez en couple avec une femme, homme avec un homme, hétéro, pas hétéro. La question n'est pas ici, donc peu importe quelle que soit la mouture de votre couple, il y a ici un homme qui travaille à ce que ça s'améliore, qui a clairement beaucoup d'amour pour vous, parce qu'il vous trouve bienveillante, il aime votre façon d'être... oui, j'ai entendu rassurante, voilà. Donc je pense que c'est important de le dire. Alors, il ne vous prend pas pour sa maman, mais il aime ce côté chaleureux, rassurant, doux et bienveillant qui émane de vous. Et lui, quelque part, il travaille à... alors, je ne vais pas dire à venir vous faire une déclaration, mais presque. Peut-être que vous allez avoir des projets ensemble, de travailler sur quelque chose de nouveau, c'est possible aussi. Bon, on le voit, il vous place sur un piédestal. Je ne dis pas que vous ne le méritez pas, certainement que vous le méritez, mais il n'est pas tout à fait lucide à votre égard. Je crois qu'il ne voit que vos multiples qualités et il n'est pas trop conscient là que malgré tout, vous êtes humaine, hein, comme tout le monde. Vous avez aussi des défauts. Donc c'est vraiment beau, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Et si jamais ça ne vous parle pas au niveau sentimental, bon, moi, évidemment, ce qui vient là, c'est beaucoup plus sentimental qu'autre chose, mais ça pourrait être aussi affectif, mais purement affectif sur un plan peut-être familial, avec une personne qui vous admire, qui a envie de peut-être travailler à vos côtés, qui sent qu'à vos côtés, il peut apprendre beaucoup de choses parce que vous avez plus d'expérience ou parce que simplement, voilà, pour X ou Y raison. Donc vous pouvez aussi l'interpréter comme ça, bien entendu. Alors, que nous dit le chaman pour ces 5, 6 et 7 juillet? Le champignon galactique qui nous parle de la matrice divine. Alors, cette carte, c'est pas ma préférée, hein, je vous le dis tout de suite, même si c'est très beau. Je veux dire, le message est beau, mais l'illustration, je sais pas, il y a un truc un peu dérangeant. Champignon galactique, bon. Il y a clairement, avec la matrice divine, on voit que du coup, on n'est pas dans la matrice 3D dans laquelle nous vivons tous, on est là à un niveau...
justement plus subtil, vous êtes en connexion avec le divin, vous êtes aussi protégé, hein, parce que la matrice divine, c'est cette matrice éthérée qui vous protège, qui nous protège tous, et qui peut éclore à la façon de ce petit et grand champignon. Voilà, ça peut éclore un petit peu partout, et à commencer par votre cœur. Donc ça se travaille, de nouveau, il y a un travail ici. Il y a une notion de... Alors je dois quand même revenir en arrière parce que je l'ai entendu. On a quelqu'un ici qui abandonne pas la partie. Il persévère. Peut-être qu'il y a eu des occasions manquées avec vous, ou que ça s'est pas très bien passé précédemment, ou qu'il aurait aimé mieux vous connaître, il n'a pas pu, ou peu importe. Et là c'est quelqu'un qui se dit non, moi j'abandonne pas la partie. Je veux vraiment rencontrer cette personne, ou mieux la connaître, ou revenir avec elle. Et je vais lui prouver que, là c'est clairement ça. Hein. Et donc il y a peut-être quelque chose de divin en lui, en vous, qui fait que cette relation est protégée, quoi qu'il arrive. Hein. La matrice divine vous invite à garder la foi aussi, bien entendu, quelle que soit votre confession. On ne parle pas de religion ici, hein, à être dans le don de soi, mais pas dans le sacrifice, bien entendu, mais dans quelque chose de lumineux. Voilà. Vous travaillez à ça ce week-end. Vous allez avoir des occasions de montrer cette lumière divine, hein, bien sûr, qui est en vous, à travers tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz, et d'y travailler encore un peu plus, pour vraiment répandre ça deviendrait une manière de vivre, en fait. Hein, parce qu'à partir du moment où on parle de matrice, la matrice, c'est vraiment, au sens originel du terme, on est dans le ventre maternel. Après, on sait bien que la matrice a eu d'autres acceptions et que on peut parler de quelque chose d'enfermant aussi, sauf qu'ici, c'est divin. Et vous pouvez le faire grandir comme le bébé dans le ventre de sa maman, c'est vraiment ça. Le chant de la baleine, se souvenir, et le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Waouh! Donc, peut-être que ça n'a rien à voir avec la relation, que c'est autre chose ici. En tout cas, la matrice divine avec le souvenir à côté, je pense qu'il se passe clairement en ce moment quelque chose dans votre vie qui vous donne un sentiment de déjà-vu, une impression que vous êtes déjà passé par là, or vous n'avez peut-être pas vécu ça dans cette vie-ci. Ou alors peut-être que oui, mais vous ne vous en souveniez plus. On vous invite à vous souvenir de tout ce qui était, de tout ce qui est beau et lumineux, justement, que ce soit dans une relation ou dans ce que vous êtes occupé à travailler. Le chant de la baleine, c'est comme, vous savez, on entend parfois, j'imagine vous avez déjà vu des émissions où on voit des baleines, bon, on entend ce chant qui est comme un écho lointain. Et c'est vraiment ça qui se passe. Et donc vous allez sur un chemin qui est certes un petit peu inconnu, on le dit, une expérience sans précédent. Si c'est une expérience amoureuse, je pense que là vous allez être face à clairement la personne que vous considérez être l'amour de votre vie. Mais vous pourriez aussi avoir une expérience autre qui n'est pas amoureuse, mais que vous allez vivre avec cette personne et qui est une expérience sans précédent que vous n'auriez pas pu vivre avec quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous faites un bout de chemin. Et je pense qu'il y a des personnes qui vivent une expérience spirituelle très très forte ici. Avec ce chemin non balisé, vous savez, c'est comme au Pérou, avec tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les voyageurs au Pérou mettent sur le chemin, empilent des pierres comme ça. Et quand j'étais au Pérou, il y a des années déjà, on était allé c'était assez haut dans la montagne, et à un moment donné, les personnes qui passent font tous des petits pas. Il y en avait plein, à perte de vue, c'était magnifique. Pour baliser justement le chemin et montrer la route. Et là, pour moi, c'est une expérience spirituelle. Matrice divine, on se souvient d'où on vient, de cette source, de cette lumière. Et on peut, c'est pas pour autant qu'on est complètement dans le cosmos, on peut vivre ça tout en ayant bien sûr les pieds sur terre, vivre le quotidien, la réalité, et c'est d'ailleurs très important, parce que c'est une expérience incarnée, c'est important de le dire aussi, sans précédent.
Le 8 de Pentacle nous dit on est incarné, on vit des choses concrètes qui permettent justement de faire la balance entre des expériences divines, subtiles, éthérées, et puis des expériences complètement de notre vie incarnée. Et vous apprêtez, je pense, si c'est pas ce week-end, c'est en chemin, à aller vers une nouvelle route, une nouvelle voie, qui est soit amoureuse, soit professionnelle ou d'un projet que vous aviez depuis longtemps. Par exemple, vous pouvez être, je sais pas, en année sabbatique ou retraité et se dire, bon ben là maintenant, je sais, c'est le moment, je me souviens que j'avais ce rêve quand j'étais enfant ou ado, je vais le faire, c'est le moment, c'est l'instant, je ne sais pas trop comment m'y prendre, expérience, chemin non balisé, mais c'est vous qui allez baliser votre propre chemin. Ça, c'est encore mieux, évidemment. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes bien sûr dans la matrice divine, mais vous n'êtes pas enfermé dans la matrice humaine, puisque c'est vous qui balisez votre chemin. On vous invite vraiment à ça. Et puis, surtout pour toutes celles et ceux qui vivraient actuellement des choses un peu plus compliquées, n'hésitez pas à sortir hors des sentiers battus. C'est ce qui va justement vous réveiller, vous faire vivre, vous allez vous sentir de nouveau bien présente à vous-même. Alors, que nous disent les météores pour ces 5, 6 et 7 juillet? Je vais faire un petit peu de place, les amis. Alors, la croisée des chemins, avec le chemin non balisé, c'est incroyable. Oui, il y a des choix à faire. Hein. Je pense que vous allez prendre un chemin qui est nouveau, tout simplement. Ça peut aussi être de vous à vous-même. Vous avez envie d'expérimenter une nouvelle manière de vivre, de faire, de manger, de voyager. Vous savez, voilà, il y a 1001 manières de sortir des sentiers battus. Des nouvelles lectures aussi, pour se souvenir d'où on vient, qui on est vraiment en tant qu'être humain. L'acceptation, avec on dirait la corne de l'abondance, qui de nouveau vient du ciel. Hein. Et Queen Bee. Alors Queen Bee, ça c'est un peu la culture actuelle, hein, avec Beyoncé. Bon, moi personnellement, je suis pas fan, mais chacun ses goûts. Faut bien admettre que la fille, elle a quelque chose, quoi. Hein, elle est assez magnétique, c'est vraiment l'incarnation de la reine de bâton pour moi, c'est comme ça que je la vois. D'ailleurs B, comme bâton aussi, on peut dire ça. Et elle a, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. On retrouve cette confiance parce qu'on accepte que c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce chemin-là. On n'est peut-être pas devenu ou on n'a peut-être pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Mais au final, il y avait plein de chemins pour arriver à Rome. Rome, dans ce cas-ci, c'est vous, hein, c'est votre centre, c'est votre être, c'est votre cœur, c'est la matrice divine. Pour y parvenir, il y a 1001 chemins. Et ça passe par l'acceptation de... Si c'est une relation divine, c'est acceptation de nos égos, de nos défauts, de nos manières d'être qui ne sont pas toujours... L'autre n'est pas évidemment... même si lui, il vous voit comme l'être idéal, peut-être que l'inverse n'est pas vrai et que vous êtes un petit peu plus lucide à son sujet, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, on retrouve confiance. Et on accepte que les choses n'ont pas toujours été simples et que maintenant, on peut repartir sur des bonnes bases avec un chemin qu'on va inventer soi-même. Et ça, c'est le plus beau des chemins, évidemment. On n'a pas besoin ici de validation, ni de la famille, ni de la société, c'est d'une liberté, en fait, qui donne énormément de confiance et qui fait qu'on accepte aussi que, ok, je suis peut-être le seul ou la seule à emprunter ce chemin, mais vous ne vous sentirez pas marginal pour autant. Vous pouvez avoir votre mode de pensée, de vivre, vous êtes en fait parfait ou parfaite tel que vous êtes. Et c'est ça l'acceptation. C'est ça la corne de l'abondance aussi. Avant même de parler d'argent, bien sûr on peut avoir des projets concrets qui sont destinés à faire naître une activité peut-être que vous avez sur le feu avec quelqu'un et qui va probablement bien fonctionner. Mais ça, de toute façon, même si c'est ça, ça passera par le fait d'accepter que peut-être vous avez des vues différentes, que peut-être vous vous engagez sur un chemin, que tous les deux, vous avez l'impression de vous souvenir que c'était ça qu'il fallait faire, même si c'est complètement inconnu.
Pour moi, c'est un souvenir qui vient... C'est comme un souvenir antique. Je ne sais pas comment expliquer. Comme une mémoire cellulaire. D'ailleurs, on a cette bulle dans laquelle se trouve la baleine est comme une cellule finalement. Donc vous allez reconnecter ça avec vous-même, avec cette personne ce week-end, ou en tout cas dans ce nouveau projet. Alors, on a eu, je ne sais plus si c'est hier, mais je pense bien que oui, le jugement en positif. Donc je repense à ça parce que ça m'est venu en flash, je vois la carte du jugement. C'est clairement ça de nouveau, hein. On parle encore de ça, donc c'est bien ce que je disais, il n'y a pas de... C'est pas l'énergie d'une seule journée. Là, on est étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous êtes occupés à mettre les petites pierres le long du chemin. Comme le petit pousset. Voilà mes chers amis. Alors, on va pas se quitter tout de suite. On va tout de même prendre un message de sagesse et j'ai envie de continuer avec l'oracle Magie de la Terre pour ce week-end. Quels sont les conseils, le message pour vous accompagner au mieux pendant ces 3 jours. Et nous avons le feu, la passion, ben oui. En message de sagesse, donc bien sûr, on ne va pas vers des comportements agressifs, on évite les discussions hyper tendues qui se terminent en dispute, mais ça me dit surtout, allez vers ce qui vous anime. Si c'est une passion amoureuse, vous allez de toute façon parvenir à la transformer en quelque chose de plus viable que la pure passion qui est dévorante. Si c'est une passion artistique ou professionnelle pour un domaine ou un autre, allez vers ça, parce que c'est ce qui vous maintient en vie. C'est clairement l'as de bâton ici, hein. Donc on vous dit vraiment brandissez ce bâton, écoutez vos désirs, qu'ils soient physiques, qu'ils soient dans votre esprit, dans vos besoins, à n'importe quel niveau. Écoutez-les et redémarrez, parce que aller vers ça, c'est aussi du coup faire renaître la créativité. Et puis, on en revient au fait que ça va vous rendre plus capable encore de baliser vous-même votre propre chemin et de vous souvenir d'où vous venez. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui font de l'hypnose ici. Ah oui, clairement. J'avais pas vu ça au départ, mais pour moi ici, je sais pour vous avoir en consultation qu'il y en a parmi vous qui font des hypnoses régressives, ce qui est très bien d'ailleurs, hein. Voilà, je dis pas, c'est pas toujours utile, et puis dans certains cas oui, ça l'est, pour aller débloquer des choses, mieux comprendre, pardonner, et ça peut revenir à des anciennes vies, et là on se souvient. Mais vous vous souvenez surtout de votre nature. La nature humaine, c'est une nature divine, donc c'est ça aussi. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qui me venait. Si jamais, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui vont me venir. Ça m'arrive rarement, mais si jamais c'est le cas, je vous ferai alors un petit compte rendu sous la vidéo et j'épinglerai le message. Comme ça, vous aurez la suite si jamais. Il y a quelque chose qui stagne un petit peu, je ne sais pas dire quoi. Je ne peux pas rester 3 heures à réfléchir, donc pour moi, ça doit venir spontanément. Et si ça me vient, je vous écrirai. Voilà, je vous embrasse mille fois chacun d'entre vous. Passez un excellent week-end et puis on se retrouve lundi dans le Café Tarot du 8 juillet du coup. Et passez un très beau week-end. Bisous, bye bye.